Salut, je suis le frère Gérard, que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette capsule, ce matin, cet après-midi ou ce soir, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Mais j'espère que cette capsule pourra t'édifier et te permettre de magnifier la présence de notre Seigneur Dieu dans ta vie sur cette terre. Alors sa parole nous dit dans Osée 4, verset 6, je le répète tous les jours avant chaque capsule, mon peuple périt faute de connaissance. Alors dès maintenant, toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, refuse d'être parmi ceux-là et abreuve-toi de la parole. J'espère que tu vas bien dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on a parlé de 7 étapes vers l'exaucement de la prière. Ça, c'est la deuxième capsule dans la suite de la dernière capsule que j'ai faite dernièrement. On a parlé dans la leçon précédente, et je décrivais 4 étapes qui nous conduisent à l'exaucement de la prière. On a parlé de la première étape, décidez ce que vous voulez demander à Dieu. Décidez ce que vous voulez de Dieu et précisez vos pétitions. Décidez ce que vous voulez de Dieu et précisez vos pétitions. 2, c'était lisez les versets qui promettent la réponse. Recherchez dans la Bible les versets relatifs à votre besoin. Plantez la parole de Dieu dans votre cœur pour être prêt à parer aux attaques de Satan. 3e, c'était demandez à Dieu ce que vous désirez. Faites connaître vos besoins à Dieu. Bien qu'il connaisse déjà vos besoins, son plan divin prévoit que nous lui en fassions part. 4e étape, c'était croyez que vous recevez. Développez une foi ferme qui refuse de regarder aux circonstances, une foi qui produise des résultats. Examinons 3 autres pas que nous pouvons faire pour prendre nos prières plus efficaces. Pour rendre nos prières plus efficaces. 3 autres étapes. On va utiliser les versets suivants. Verset Proverbe 4, 20 à 22. Philippiens chapitre 4, verset 6. La vérité fondamentale ici, c'est d'avoir des pensées relatives à la foi et proclamer la foi conduisent le cœur de la défaite à la victoire. Proclamer la foi conduise le cœur de la défaite à la victoire. 5e étape. Rejetez le doute. Rejetez le doute. Laissez chaque pensée et désir affirmer que vous possédez déjà ce que vous demandez. Ne permettez pas que la vision d'un échec reste dans vos pensées. Ne doutez jamais un seul instant de l'exaucement. Si les doutes persistent, chassez-les. Que vos pensées demeurent fixées sur l'exaucement. Jacques 4, verset 7 dit, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le doute vient du diable. Résistez-lui. Éliminez toute image, toute suggestion, toute impression ou pensée qui ne favorise même pas votre foi. Concentrez-vous sur ce qui va la renforcer. Concentrez-vous sur ce qui va la renforcer. 6e, méditez sur les promesses. Méditez sur les promesses. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22 dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Verset 21, « Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. » Verset 22, « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Frères, sœurs, médite constamment les promesses sur lesquelles vous basez l'exaucement de vos prières. Voyez-vous en possession de ce que vous avez demandé à Dieu et faites vos projets en conséquence. Dieu honorera sa parole si vous la mettez en pratique. La parole de Dieu affirme qu'il entend et répond à vos prières. Tant que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de vos yeux, vous vous voyez exaucé. Si vous ne pouvez pas vous représenter la parole ou la réponse, je veux dire, c'est parce que la parole de Dieu est écartée de vos yeux. Si vous ne tenez pas ferme dans la parole, Dieu ne peut pas intervenir, malgré son désir de le faire. Il agit toujours selon sa parole. Il n'agit jamais à l'encontre de sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Si vous êtes fidèle à sa parole, Dieu vous soutiendra. Nombreux sont ceux qui prient sans cesse, mais pas en accord avec la parole de Dieu. Jean 15, verset 7 affirme que « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il n'a pas dit peut-être vous sera, il a dit vous sera accordé. Jésus n'a jamais, il n'a pas seulement déclaré si vous demeurez en moi. Il a ajouté et que mes paroles demeurent en vous. Si la parole demeure en nous, nous avons un fondement inébranlable. Un jour, je suis allé prier pour une évangéliste d'un âge avancé à Yaoundé. Beaucoup avaient été sauvés et remplis du Saint-Esprit à travers son ministère. Maintenant, elle était âgée, je crois qu'elle avait 82 ans. Elle avait subi une opération et 7 foyers cancéreux avaient été trouvés dans son corps. Les docteurs l'avaient simplement recousu en lui disant qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Plusieurs mois s'étaient écoulés et bien qualité, elle vivait toujours. Lorsque je lui parlais, j'étais avec d'autres frères de l'église, elle me disait qu'elle était assez vieille pour mourir, mais je lui conseillais de laisser Dieu la guérir d'abord. Ainsi, elle pourrait continuer à gagner des âmes à Dieu, comme elle le faisait avant. Je lui donc, on avait lu, je crois, le Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. Il lui dit de se voir en bonne santé en train de prêcher. J'ai revu cette femme. 3 semaines plus tard, elle était très affairée à tenir des réunions d'évangélisation. Vous voyez à quel niveau la puissance de la prière peut nous amener à faire des choses. Numéro 7, 7e étape, louer Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'adore ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Ne vous inquiétez de rien. Signifie que rien ne vous rend anxieux, que rien ne vous rende anxieux. La Bible amplifiée dit, ne vous tracassez pas. Et n'ayez aucune inquiétude pour quoi que ce soit. Tant que nous nous tracasserons et nous inquiéterons, la prière et le jeûne ne produiront aucun résultat. Rien du tout. Ce verset précise avec des actions de grâce qui doivent succéder à la prière. Nous remercions Dieu pour l'exaucement après avoir prié. Effectivement, le pas final vers l'exaucement de la prière est d'élever le cœur vers Dieu dans une attitude constante de gratitude et une louange toujours grandissante pour ce qu'il a fait et ce qu'il est en train d'accomplir. Faites de chaque prière une déclaration de foi et de louange plutôt que d'incrédulité. Vous pouvez proclamer la foi aussi facilement que penser, douter et incrédulité. Entretenir des pensées de foi ou parler des mots de foi conduit le cœur de la défaite à la victoire. N'acceptez pas la défaite, bien-aimés. Ne soyez pas privés de votre héritage. C'est votre droit en tant que racheté d'avoir ce que Dieu a promis. Cela vous appartient et vous revient. Alors accepte-le et cela deviendra réalité. Andrew Murray avait dit, il n'est pas de bon goût de demander toujours les mêmes choses à Dieu. Si vous priez à nouveau pour quelque chose qui ne s'est pas réalisé, ne présentez pas votre requête de la même façon, car ce serait de l'incrédulité. Rappelez à Dieu que vous l'avez demandé, et ce qu'en dit la parole. Dites-lui que vous êtes bien décidé à le recevoir, puis remerciez-le. Souvent les gens annulent leur prière, ils tombent dans l'incrédulité et y restent, ce qui produit autant d'effets que de roues tournant dans le vide. Lors d'une convention, j'ai entendu l'apôtre guider la prière pour un homme qui se mourait à l'hôpital. Ensuite, nous avons remercié Dieu de nous avoir entendus. Le frère Émeric marcha et en se levant de la chair, il se retourna et revint vers le micro. Il demanda combien dans l'assemblée allait continuer de prier pour cet homme. Pratiquement tout le monde leva la main. Pourquoi voulez-vous faire cela? Demanda-t-il. Nous avons déjà prié pour lui. Maintenant, louons Dieu sans cesse pour la guérison de cet homme. C'est tout. À la fin de la réunion, quelqu'un entra dans la salle et annonça que le malade avait soudainement repris connaissance. Il avait vu Jésus entrer dans sa chambre en disant « Je suis le Seigneur qui te guérit ». L'homme s'était réveillé en bonne santé. Le chrétien qui met en pratique ces 7 étapes vers l'exaucement découvrira une grande victoire dans sa vie de prière. Retiens ceci pour cette capsule, mon frère, ma sœur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15 verset 7. Et je termine en disant toujours, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques 1 verset 22. Que Dieu te bénisse abondamment et te comble puissamment. C'était le frère Gérard. Shalom.